Mourad Benchelali. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien détenu de Guantanamo. Vous avez été emprisonné pendant 2 ans sur l'île cubaine avant d'être transféré en France. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle, cette possibilité de fermeture enfin de Guantanamo, puisqu'on en a beaucoup parlé? Oui, en effet, on a beaucoup parlé, donc c'est une nouvelle qu'on a beaucoup entendue. Alors évidemment, j'espère que pour une fois, elle va se concrétiser. Je suis convaincu sur la volonté de Barack Obama, en tout cas, d'y arriver. Et je pense qu'il faut le soutenir, que les démocraties devraient le soutenir. J'ai toujours été étonné de voir des politiques français appeler contrairement à ce que fait aujourd'hui Barack Obama, justement, appeler à des Guantanamo à la française. Je pense que c'est une prison qui crée beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et que c'est une prison qui est d'une part d'une démocratie, et puis que sur le point de vue de la lutte antiterroriste, elle peut être contre-productive. Donc je pense qu'on devrait tous se réjouir de cette nouvelle, en espérant que justement elle arrive au bout. On l'a beaucoup dit, les conditions de vie sont très dures à Guantanamo. Quel est le quotidien des prisonniers? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors c'est l'isolement avant tout, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances psychologiques et des souffrances physiques. Alors les souffrances physiques, c'est ce qu'on appelle les techniques d'interrogatoire musclé, en tout cas ce qu'appellent les services de renseignement les interrogatoires musclés, c'est la privation de sommeil, le fait d'être menotté dans des positions douloureuses pendant des heures, le fait d'être roué de coups aussi, et puis il y a l'isolement. Donc on est coupé totalement du monde, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on n'a pas la possibilité de contacter quiconque de l'extérieur, ni d'avocat, ni la famille. Et ça dure comme ça pendant des mois, on ne quitte jamais sa cage pendant plusieurs heures, enfin la totalité de la journée en réalité. Et donc c'est tous des éléments qui font qu'évidemment les conditions sont extrêmement difficiles. Vous avez pourtant réussi à être transféré en France. Comment est-ce que cela a été rendu possible? Puisque vous le disiez à l'instant, vous n'avez pas pu régulièrement recevoir la visite d'un avocat. Oui, alors il y a des choses que... Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment. Et je pense que le fait d'être français, déjà, c'est une chance finalement. D'autres pays comme le Yémen ou les Saoudiens qui sont encore, pour la plupart, beaucoup de détenus qui viennent de ces pays. Donc je pense à eux aujourd'hui, ils y sont toujours. Et donc on a pu en effet rentrer en France. Et d'ailleurs, la justice française, et ça je pense qu'il faut le rappeler, j'en profite aujourd'hui pour le dire, c'est que la France est un des derniers pays européens qui a convoqué le général Miller le 1er mars, qui était le général qui s'occupait du camp à l'époque où on y était, nous, détenus, pour essayer de faire la lumière sur tout le traitement qu'on avait pu subir là-bas à Guantanamo. Dernière question, très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour se remettre de ces 2 ans d'emprisonnement à Guantanamo? Je pense qu'on ne s'en remet pas, je pense qu'on apprend simplement à vivre avec.